Hello et bienvenue à ton premier cours de Pilates pour ce deuxième trimestre. On va directement se mettre en place et tu vas placer les pieds à la largeur de ton bassin. On va commencer avec une bonne mobilité au niveau de tes hanches. Tu peux placer tes mains juste au niveau de ton bassin. Si tu es à l'aise, tu peux garder les bras le long du corps. Tu vas simplement faire des petits mouvements d'avant vers l'arrière, comme si tu voulais cambrer et décambrer ton bassin, ton bas du dos. Tu gardes une respiration naturelle, tranquille. Essaie de toujours prendre l'habitude de respirer à travers tes côtes, comme si tu voulais espacer toutes tes côtes les unes des autres à chaque inspiration. Essaie de pousser un peu plus ton coccyx vers l'arrière et vers le haut, puis vers l'avant, comme si tu voulais rentrer les fessiers. Mais cherche vraiment à isoler toute la partie de tes hanches, sans bouger ton haut du corps, ni tes genoux. Reste bien ancré dans le sol. Et on va faire exactement la même chose de gauche à droite. Tranquillement, tu vas pousser tes hanches sur le côté gauche, sur le côté droit. Ça peut t'aider, je te conseille vraiment de placer tes mains sur ton bassin pour sentir un peu justement le mouvement de ces hanches. Très bien, tu décales d'un côté et puis de l'autre. Puis on va essayer d'associer nos deux mouvements, donc d'avant vers l'arrière et d'un côté puis de l'autre. Tu repousses et tu te concentres à chaque fois sur chaque mouvement d'isolation. Essaie de ne pas trop prendre de vitesse de manière à ce que ça ne ressemble pas à un mouvement de hula hoop. Très bien, juste quelques répétitions. Tu peux reprendre dans un sens puis dans l'autre. Et tu vas pouvoir replacer ton bassin, hop, au centre. Garde tes bras le long du corps. Prends une grande et profonde inspiration et décolle ton genou droit. Prends tout ton poids du corps dans ton pied gauche, le genou à la hauteur de ta hanche. Et tu vas ouvrir tranquillement sur l'extérieur ici. Contracte tes fessiers de manière à ne pas pivoter ici à partir de ta jambe et de ta hanche. Reste de face et repose tranquillement. Et on reprend exactement la même chose. Profonde inspire. Si tu as besoin, tu places les mains sur ton bassin de nouveau pour contrôler ici la stabilité au niveau des hanches. Très bien, on refait encore 3 fois. Tu vois jusqu'où tu peux amener ton genou sur l'extérieur sans déformer l'emplacement de tes hanches, le bas du dos. Très bien. Allez, une dernière fois et tu vas garder ton genou droit sur le côté et on bloque ici. Les fessiers bien contractés. Tu ramènes les mains à l'extérieur des tempes. Essaie de sortir les coudes un tout petit peu vers l'arrière, hors du champ de vision. Ça va t'aider à activer le haut du dos, la posture. Tu inspires profondément. Et lorsque tu expires, tu viens te pencher en rapprochant ton coude droit vers ton genou. Puis à l'inspire, tu reviens au centre. Si jamais tu sens que c'est trop instable, tu peux te mettre comme moi avec les orteils au sol. L'objectif de ce déséquilibre, forcément, c'est d'activer un peu plus en profondeur tous les muscles qui entourent la sangle abdominale. Encore 2 inclinaisons. Et là, à chaque fois que tu penches, peut-être que tu sens une activation au niveau de la taille, au niveau des obliques. Dernière répétition. Et tout doucement, inspire, reviens au centre. Tu vas allonger les bras loin vers l'avant et ramener ton genou vers l'avant. Là, tu peux poser les orteils comme Constance. À l'expire, plie ton genou gauche un tout petit peu. Et doucement, tu remontes en inspire. Je pousse les fesses vers l'arrière. C'est comme un squat sur un pied. Mais on est vraiment sur une toute petite amplitude. L'objectif, c'est d'échauffer la cuisse, d'échauffer la fesse. Encore 2 répétitions. Super. Dernière, pense bien à garder un repère fixe loin devant toi. Et de là, tout doucement, tu peux remonter. Relâcher les bras, peut-être secouer un peu la cheville gauche et même bouger jusqu'à dans la fesse si ça a chauffé un peu trop. Et on va refaire tout ça de l'autre côté. Soit les mains sur le bassin, soit les bras relâchés. Prends le temps d'abord de monter le genou gauche et ensuite d'ouvrir vers la gauche. Hop là. Ensuite, je ramène devant et je repose au sol. Maintenant, tu vas chercher à te grandir un peu plus. Peut-être en poussant plus dans ton pied droit ou peut-être en étirant davantage le sommet du crâne vers le ciel. En pilates, on cherche toujours de la longueur. C'est du renforcement, mais dans l'allongement. Encore 2 répétitions comme ça. Tout doucement, essaie de sentir tous les orteils de ton pied droit qui agrippent le sol pour te permettre d'être stable. J'allais dire, pardon.
Ok, ouais, deuxième trimestre, mais on continue de bafouiller, hein. Garde le genou sur le côté. Et c'est à moi. Ouais, tu nous as laissé longtemps comme ça tout à l'heure, le temps de se pitcher là. Pitcher, tu vois. Tu vois. Allez, dos au niveau des tempes. Prends une grande inspiration, essaie de te grandir et de ne pas pousser ta hanche droite sur le côté. Et tranquillement, ton coude va aller chercher le genou. Essaie d'activer ta taille. Inspire, ramène vers le centre. Et à l'expire, de nouveau, tu inclines et tu pousses tes côtes sur le côté. Essaie de garder ton genou à la même hauteur que tout à l'heure, d'empêcher ici ta rotule de descendre sous l'horizontale. Mais si ça devient trop dur, bien évidemment, tu gardes tes orteils au sol et tu gardes cette belle inclinaison. On refait encore une dernière fois. Très bien. Puis ce genou, tu vas pouvoir le placer juste devant. Soit tu gardes tes orteils au sol, soit avec moi, le genou levé. Et un pistol squat, tu pousses tes hanches vers l'arrière, tu fléchis ta jambe droite, tu presses les orteils dans le sol et tu expires, tu remontes. Ou tu peux expirer à la descente si ça t'aide un peu plus. Très bien. Et il nous en reste 3. Comme on a dit, on ne va pas chercher une amplitude complète, vraiment une demi-flexion. Tu restes dans le quart supérieur de ton tout petit squat. Dernière fois. Très bien. On ramène les deux pieds juste en dessous du bassin. Et là, tu vas prendre le temps d'abord de fixer un repère et ensuite de soulever tes talons. Tout doucement. On presse dans les orteils. Et à l'inspire, tu reposes. On fait ça encore 2 fois. C'est vraiment juste pour échauffer un peu les muscles au niveau des chevilles, les mollets. Préparer aussi les muscles des pieds. On va en avoir besoin pour le prochain exercice qui marquera la fin de notre échauffement. Allez, reste sur les pointes. 2 possibilités. Soit tu tends les bras vers l'avant comme Constance, soit tu montes les bras vers le ciel comme moi. Alors, toi, tu es Constance, les bras sont... Voilà, super. On va y arriver. Maintenant, doucement, plie les genoux. Essaie de descendre le plus verticalement possible. À toi de voir jusqu'où tu es capable d'aller. Tant que tu arrives juste après à remonter, mais pas plus vite que ce que tu avais en descendant. Encore 3 fois. On a échauffé les cuisses tout à l'heure. C'était pour cet exercice-là. Travail de renforcement des quadriceps. À toi de gérer ton amplitude. Mais attention à ne pas bouger plus vite que nous, hein. Allez, les 2 derniers. Comme ça, on sera sûr qu'il va commencer à faire chaud. Tu réchauffes, toi, à mes côtés ou pas? Non, c'est trop facile. Non, trop facile. Ben, essaye sur un pied, tu vas voir. Allez, dernière rep. Et là, on va rester en bas. Pas tout en bas, sinon les muscles ils sont relâchés. Maintenant, tu vas inspirer, ramener la main en prière face à la poitrine. Et à l'expire, spine twist, tourne le buste vers la droite. Inspire, reviens au centre. Et expire vers la gauche. Dans l'idéal, les genoux ne bougent pas. Allez, comme je sais que c'est dur, on va en faire juste un seul de chaque côté. Si tu as besoin de relâcher et t'asseoir tout de suite, il n'y a pas de problème. Ça permet d'échauffer la colonne vertébrale, d'activer la taille. Et de là, tout doucement, on peut inspirer et revenir au centre. Et là, on va s'asseoir. Donc peut-être, si comme nous, tu arrives à poser les mains, assieds-toi. Sinon, prends ton temps pour trouver une autre façon de le faire. Tu vas rester en appui sur tes fessiers. Garder tes jambes fléchies juste devant toi. Si tu as besoin, tu peux de toute façon garder tes orteils en contact avec le sol. Sinon, reste en équilibre sur ton coccyx. Et ici, on va mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Tu vas inspirer et te grandir. Et à l'expiration, tu vas tout juste arrondir le dos, le menton vers la poitrine, comme si tu voulais détendre un petit peu tes épaules, tes bras. Puis de nouveau, inspire et tire sur tes bras, redresse ta cage thoracique. Et expire, creuse à partir de ton nombril. Fais comme si tu voulais remonter le ventre vers le haut. Inspire, ramène. Au besoin, tu gardes tes talons dans le sol. Là, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser un petit peu plus toutes tes vertèbres. Donc, commence d'abord par tes cervicales, rentre, menton vers la poitrine, arrondis le haut du dos, le milieu, puis un peu plus le bas. Très bien, on va refaire une dernière fois. Puis, tu vas rester ici. Tu peux garder donc soit tes talons décollés avec Anthony ou garder tes pieds au sol avec moi. Tu prends une grande, profonde inspire. Sur ton expiration, tu peux avoir tendre ici ta jambe droite. C'est de pointer tes orteils vers le ciel. C'est un petit peu trop dur pour la souplesse au niveau de la jambe. Tu peux bien évidemment garder tes jambes un petit peu plus fléchies. On expire, on lève.
Très bien. Inspire, ramène vers le sol. Essaie de garder Essaie de garder de nouveau. Tu te moques là? Non. Cette neutralité dans le bassin. Donc, essaie de ne pas trop compenser ici en creusant complètement ton bas du dos ou au contraire en t'affaissant vers l'arrière. Garde le dos droit. Fixe un point loin devant toi. Et ton transverse reste engagé. On refait une dernière fois. Et tu prends autant de pauses dont tu as besoin. Parfait. Laisse les pieds se reposer au sol si jamais tu étais avec moi. Et là, on va juste se pencher sur notre côté gauche. Prends le temps de ramener tout l'avant-bras gauche dans le sol, du coude jusqu'à la main. Les deux genoux l'un au-dessus de l'autre, donc on est en appui sur la fesse gauche, le genou gauche, le pied gauche à l'arrière. Maintenant, on va juste sortir un peu la poitrine et redresser la tête. Le ventre est rentré dans l'inspiration, bras gauche, droit vers le ciel, pardon. Et à l'expiration, side bend, lève le bassin, salut Bouboule, et pousse fort dans le bras gauche. Puis à l'inspire, tu redescends et tu peux même reposer complètement les fesses au sol. À nouveau, expire et lève complètement, le plus haut possible, comme si tu voulais t'éloigner du sol, t'éloigner du tapis. Et inspire, reviens. On en fait encore 3 comme ça. Notre objectif, c'est de renforcer toute la chaîne latérale, donc renforcer la taille, renforcer le dos et aller jusqu'à l'épaule. Ah, Boubou a élu domicile sur le tapis apparemment. D'habitude, c'est le yoga qui l'intéresse. Une dernière répétition comme ça. Et là, on va rester là-haut. Tu vas chercher à monter peut-être un tout petit peu plus haut, histoire de pincer un tout petit peu plus au niveau de la taille. Pour 5, 4, 3, 2, 1. Et tout doucement, repose le bassin. Allonge ton bras gauche au sol et viens t'allonger complètement sur ton flanc gauche. Side leg kick. On va changer un petit peu la variante par rapport à d'habitude. Et pour ça, tu vas ramener ton pied droit devant toi. On en profite que le bidou ne prenne pas encore trop de place. Avec ta main droite, tu peux attraper peut-être au niveau du genou, peut-être au niveau du tibia ou même au niveau du pied. L'objectif, c'est de le maintenir fermement. Ça va t'aider à stabiliser. Maintenant, à nouveau, tu inspires en rentrant ton ventre. Et lorsque tu expires, tu vas chercher à lever ta jambe gauche du sol. Tu dois sentir tout de suite la connexion à l'intérieur de la cuisse, les adducteurs. Inspire, laisse le pied redescendre, mais peut-être sans le poser complètement. Et à nouveau, expire pour le remonter. Continue comme ça. Ici, il y a vraiment un truc qui est important, c'est que ton bassin, il ne bouge pas. On essaie de bien garder les deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Ouh, joli demi-tour. Encore 2 répétitions. Je me demande du coup si on voit quelque chose. Pardon, Bouboule. Bon. On ne va pas y arriver, de toute façon, c'est elle qui décide à la maison. Maintenant, garde ton pied gauche levé. Inspire, recule légèrement le pied vers l'arrière en le gardant assez haut. Et expire, avance-le le plus loin possible vers l'avant. Là, tu as vu, je garde vraiment mes mains au niveau du bassin de Constance. Ce que je veux, c'est que son bassin, il ne bouge pas. La jambe est en mouvement, mais elle fait vraiment un gros travail d'activation au niveau du ventre et du centre du corps pour empêcher tout le reste du corps de bouger. Yes. Encore une répétition comme ça, à aller chercher loin devant, à aller chercher loin derrière. Et doucement, il y a juste à ramener la jambe dans l'axe et on va venir s'installer sur le dos. Tu vas placer tes bras le long du corps. Tu prends une grande inspiration. Sur l'expiration, tu vas chercher à pousser ton coccyx vers le sol. Puis lentement, tes fessiers vont venir se décoller de ton tapis, le nombril aspiré. La cage thoracique se soulève. Et de nouveau, tu vas pouvoir dérouler en déposant d'abord ta cage thoracique, le bas de ton dos jusque dans ton coccyx. Et on reprend ça encore 3 fois. L'objectif, c'est toujours cette mobilité au niveau de ta colonne vertébrale, de vraiment sentir que tu peux dissocier toutes tes vertèbres. Garde une respiration naturelle, expire au moment où ça t'arrange le plus. On va faire une dernière fois et on va complexifier un petit peu notre mouvement. On va y ajouter un petit peu d'équilibre et un peu plus d'intensité à l'arrière de la cuisse et dans tes fessiers. Tu vas pouvoir soulever ta jambe droite ici. Ta jambe droite, elle peut être tendue. Si tu as besoin, elle peut être également fléchie avec Anthony. Et on reprend exactement le même principe. Tu commences d'abord par soulever lentement le bas du dos, puis le milieu, jusque dans le haut de ta colonne. Et tu vas redescendre tranquillement
en reposant d'abord le haut de tes omoplates, du moins le bas de tes omoplates, le milieu du dos, puis le bas. Et même chose, on va reprendre encore pour 3. C'est de vraiment sentir ton talon gauche ici qui presse dans le sol. Encore 2. Dernière fois. On repose tranquillement. Tu vas garder cette jambe ici tendue ou fléchie. Et la jambe gauche qui est ici, tu vas pouvoir l'allonger au sol. Et on repart pour un one leg circle. À l'aide de ta jambe droite, tu vas ramener les orteils ici en direction de ton visage, puis ouvrir lentement sur le côté droit vers l'extérieur. Tu ramènes lentement vers l'avant, puis tu coupes au centre vers la gauche et tu ramènes juste devant ton visage. On va faire 3 cercles ici dans un sens. Prends ton temps. Tu n'es pas forcément obligé d'aller chercher le plus grand possible, mais garde un maximum de précision en maintenant ici les fessiers bien ancrés dans le sol. Aspire ton nombril, empêche ici les grands droits, encore une fois, de gonfler vers le haut. On refait une dernière fois. Et on va repartir dans l'autre sens. Hop, cette fois-ci, tu vas ramener ta jambe d'abord vers nous. Tu croises au-dessus de ta jambe gauche, puis en direction du sol, sur l'extérieur. Et tu ramènes lentement en contractant l'avant de la cuisse. Pour encore 2. Dernière fois. Allez, on reste concentré, on reste concentré. Si ça ne parle pas, c'est que ça fonctionne. T'as vu, je suis concentré, je suis silencieux. Ouais. Ok. Et on repose. Parfait. Là, si tu sens le besoin de t'étirer un petit peu, de bouger un petit peu quelque chose, il n'y a aucun problème. Profite de ce tout petit temps mort pour le faire. Et une fois que tu sentiras que ça va mieux, tu vas soulever les 2 pieds pour amener les genoux juste au-dessus du bassin. Si tu es en pleine forme, tu peux essayer de faire ça avec les jambes tendues. Sinon, nous, ce qu'on va t'inviter à faire, c'est plutôt, d'abord, au moins dans un premier temps, commencer avec les genoux fléchis. Serre bien tes genoux l'un contre l'autre et du coup, serre aussi tes pieds l'un contre l'autre. Le ventre est rentré et surtout les bras restent assez proches du corps. Tu vas inspirer et quand tu expires, tu vas ramener tes 2 genoux vers nous. Normalement, tu dois sentir ta fesse droite qui se décolle. À toi de voir jusqu'où tu peux aller tant que l'épaule droite ne bouge pas. Et ensuite, tu inspires, tu remontes les 2 genoux vers le plafond. Et tu fais exactement la même chose de l'autre côté. Tic-toc, d'un côté à l'autre. Là, on travaille un petit peu sur la mobilité au niveau du bassin et surtout au niveau des vertèbres lombaires. Et évidemment, on cherche un maximum de stabilité au niveau des épaules et donc toute la partie haute de notre corps, de notre dos. Voilà, tu as même mis un coup dans l'orteil. Chaque fois, je vois tes orteils qui rasent mes cils. Allez, encore 2 allers-retours sur chaque côté. Et là, c'est le moment où si tu te sens à l'aise et surtout si tu te sens stable, pardon. Quoi? Oui, si tu te sens stable, tu peux aller tendre tes jambes pour augmenter les leviers. Mais attention, si tu sens que ça crée trop de tension au niveau du ventre, même si on est en tout début de 2e trimestre, n'hésite pas à revenir genoux fléchis pour activer le moins possible ces abdos. Dernière rep sur chaque côté. Ouf. Et tout doucement, on va ramener les pieds vers le ciel. Tu vas plier le genou droit seulement, reposer le pied droit au sol. Le pied gauche reste vers le ciel, soit la jambe est tendue, soit fléchie. Shoulder bridge, single leg. Expire et ramène d'abord le bassin vers toi en rétroverse avant de dérouler toute la colonne. Et sur l'inspire, tu redescends une vertèbre après l'autre. Ça, c'est vraiment ce qui est important, hein. C'est la différence entre le shoulder bridge qu'on a en pilates et le hip thrust qu'on peut retrouver sur d'autres exercices de renfort. Nous, en pilates, on veut dérouler. On veut vraiment séparer chaque étage vertébral. Ça nous permet vraiment de mettre un focus sur le renforcement de cette colonne vertébrale. Et donc une colonne qui est plus forte et qui est plus mobile. Ça fait beaucoup moins de tension dans le dos. Allez, encore 2 reps. Essaye vraiment de pousser maintenant dans l'entièreté de ton pied droit, du talon jusqu'aux pointes.
Parfois, on voit les orteils qui se décollent sur cet exercice, c'est dommage. Parce que du coup, on ne fait pas non plus bosser complètement les muscles du pied droit. Allez, c'est la dernière rep et là, tu peux garder le bassin au sol. Ouais, elle t'est cadeau celle-là. Maintenant, la jambe droite s'allonge. Mais si tu sens que tu manques un peu de souplesse, tu peux bien sûr garder le genou droit fléchi. Peut-être ça te permettra d'être plus stable. Et on est parti pour 3 cercles. One leg circle dans un sens. Avec un gros travail de focus. Là, je me concentre uniquement sur mon bassin. Peut-être que tu peux coller les mains aux fesses. Ça va te donner un feedback direct. Tu vas tout de suite sentir. Est-ce que tu as une fesse ou l'autre qui s'est décollée? Du coup, est-ce que ton bassin, il s'est mis à bouger? Non, là, t'inquiète, je te regarde, je surveille, je fais attention à ne pas t'en coller une. Et au bout de 3 cercles dans un sens, on inverse la rotation. Gros travail de renforcement pour les psoas, les adducteurs. Et plus on bouge grand, plus on améliore la mobilité autour de la hanche et un étirement dans les ischio-jambiers. Oh. Allez, il en reste encore un dernier. Non. Non? Bah, juste pour moi, j'en fais un petit dernier, vous pouvez m'attendre. Et ensuite, je vais plier mon genou. Ramener les 2 genoux l'un vers l'autre. Et là, tu vas prendre le temps simplement de relâcher vers nous. On se redresse, tu vois, ça c'est notre nouvelle façon de nous redresser à partir du 2e trimestre en passant toujours sur le côté. Et on va s'installer vers la droite en quadrupédie. On va alterner ce mouvement. Sur l'inspiration, tu vas tendre ton bras droit ainsi que ta jambe gauche et tu vas ouvrir un petit peu sur l'extérieur. Et de cette position, sur ton expiration, tu vas tirer ton coude droit vers l'arrière et pousser ton genou gauche vers l'avant. De nouveau, inspire, tu ramènes les bras au centre ainsi que la jambe et sous le genou l'épaule. Même chose pour le bras gauche et la jambe droite, tu inspires, tu ouvres en diagonale et à l'expire, tu rassembles les 2 membres vers le centre. Inspire de nouveau temps. Et on repose. Allez, on repart pour 2 encore de chaque. Grande inspire, on ouvre. Essaie d'imaginer vraiment une longue ligne droite du bout des doigts jusqu'aux orteils. Ton dos reste plat. Tes hanches ici restent stables et face au sol. Imagine que tu as 2 petites lampes ici et tu dois sans cesse éclairer en face de ton tapis. À aucun moment, tu dois venir éclairer chez le voisin, à gauche ou à droite. Tu cherches vraiment à rester le plus stable possible. La plus stable, c'est mieux. Est-ce qu'il nous reste un de chaque? Oui, madame. Très bien. Eh bien, c'est reparti. Grande inspire, on ouvre. On expire. Imagine que ton genou veut passer au-dessus d'un petit muret. Si tu es souple comme moi, oublie, hein, tu te prends dans la directe. Un mini muret. Un trottoir. Ah, ça me va. Très bien, je pense que pareil, tu étais très très concentré et tu vas pouvoir t'allonger cette fois-ci sur le côté droit pour reprendre notre side bend. Enfin, du moins, tu poses tes fessiers d'abord, tu colles tes 2 pieds ainsi que tes 2 genoux et tu places ton avant-bras au sol. Ton coude est aligné juste en dessous de ton épaule. Ton bras gauche ici, tu vas venir le placer vers le ciel. Prends une grande profonde inspire et sur l'expire, presse dans tes genoux, lève les hanches, pousse ton bassin vers le ciel, ouvre à partir des côtes et à l'inspire, tu peux redescendre en déposant tes fessiers au sol. Allez, grande inspire et en expire, on ouvre. Juste pour être sûr, on en a fait combien tout à l'heure de l'autre côté? 5. 5. Donc plus que 3 si mes calculs sont bons. Bien joué. Heureusement que j'ai fait spémat. En littéraire. Bah non. Allez, encore 2. Fais comme si tu voulais chercher ici à pincer ton oblique. Tu pinces ta taille. Il nous reste une dernière. On va rester un petit peu plus longtemps en haut. Et on maintient. Pousse tes hanches, lève le bassin pour encore 4, 3, 2, 1. Et redépose tes hanches tranquillement et tu vas pouvoir t'allonger sur ton bras droit. Allonge ta jambe droite et la jambe gauche comme tout à l'heure. Je te cache complètement. Non, t'inquiète. Hop. Et ta jambe gauche, tu viens la passer par-dessus. Comme tout à l'heure, ta main gauche peut soit attraper ton genou, ton tibia ou même au niveau de ta cheville. Si ton ventre ne te gêne pas, si c'est un peu le cas, dans ce cas, tu remontes un petit peu plus haut. Allez, dépose ta tête contre ton épaule. Et tranquillement, sur l'expiration, tu vas venir pousser ton talon vers le plafond. Et inspire, on redescend lentement.
Tu te rappelles ce qu'a dit Anthony tout à l'heure? Le plus important ici, c'est pas l'amplitude de ton mouvement, c'est le placement de tes hanches. Essaie de ne pas laisser tomber ta fesse gauche vers l'arrière. Tu essaies de garder de nouveau l'éclairage, comme je t'ai parlé, hop, vers nous, en face. Tu peux te servir ici de ton talon gauche pour venir t'ancrer dans le sol, avoir un appui solide. On cherche vraiment du contrôle dans le mouvement, essaie de sentir le poids de ta jambe qui devient de plus en plus lourde pour ce tout petit muscle ici à l'intérieur de tes cuisses. Dernière fois. Et cette fois-ci, sur ton expiration, tu vas pousser ton talon vers l'arrière. Et à l'inspire, tu vas ramener les orteils vers l'avant. Allez, 4 petits allers-retours. Garde le contrôle dans tes hanches. Sens la contraction de tes fessiers ici t'aider à envoyer ton talon un peu plus loin vers le fond de la pièce. Dernière fois. Ok, tu vas pouvoir ramener ta jambe droite au centre, la déposer et relâcher ta jambe gauche. Et on roule sur le dos. Notre dernier exercice de renforcement. Un petit travail pour les abdos, mais pas trop méchant pour finir. Tu vas soulever tes 2 pieds, replacer les genoux au-dessus des hanches et tu vas soulever les 2 bras aussi. Là, on travaille à la fois notre stabilité et aussi notre coordination. Donc, il va falloir être un tout petit peu concentré. Tu vas inspirer, rentrer ton ventre. Et lorsque tu vas expirer, tu vas tendre ta jambe droite vers l'avant, ton bras gauche vers l'arrière. Prends ton temps et à l'inspire, tu ramènes bras et jambes. Puis on inverse, on change de côté. Le bras droit et la jambe gauche. Tu as 2 possibilités avec la jambe, soit tu la tends, soit comme Constance, tu gardes le genou plié et tu viens chercher vers le sol. Maintenant, tu vas essayer de te concentrer sur le bras et la jambe qui ne bougent pas. Est-ce que tu arrives vraiment à les maintenir parfaitement immobiles? Ça veut dire que tes épaules, elles ne vont pas bouger non plus. Ça veut dire que ton bassin, il ne va pas bouger non plus et donc la colonne vertébrale est restée bien neutre. Allez, une dernière sur chaque bras et jambes. Si tu sens l'activation dans tes abdos, c'est normal. Mais si tu sens que ça tire un petit peu trop, dans ce cas-là, tu peux réduire ton amplitude. Et tout doucement. Relâche, ramène les genoux à la poitrine. Et viens faire des petits cercles d'un côté à l'autre. Notre mission est accomplie. Tu vas juste laisser les jambes s'allonger dans le sol. Tu vas allonger les bras loin vers l'arrière et tu vas te grandir. Tout simplement, recréer, retrouver de l'espace au niveau du ventre. Prends le temps de respirer, puis tu ramènes les genoux, les pieds vers toi. Et là, tu laisses simplement tes genoux descendre vers nous. Et on va repousser le sol tranquillement pour s'asseoir. Installe-toi confortablement. Relâche un tout petit peu la tête d'un côté à l'autre. La tête dans toutes les directions. Tu tournes, tu penches, tu inclines. Si tu sens qu'il y a une tension, n'hésite pas à rester un petit peu plus. Et ensuite, tu viens croiser ton bras gauche à l'extérieur de ta jambe droite, la main droite dans le dos pour te grandir. Et tu twistes pour relâcher les tensions autour de la colonne vertébrale. Doucement, reviens vers nous. La même chose de l'autre côté. Et on revient de face. On termine avec un tout petit peu de mobilité au niveau du bassin, au niveau des hanches. Écarte un tout petit peu les pieds, tu relâches tes genoux sur un côté. Tu peux même tourner tes épaules du même côté, il n'y a pas de problème. Et la même chose de l'autre côté, on en fait 2 de chaque côté. Et la mission sera accomplie. On se sera renforcé et en même temps, on se sera détendu. Et ça, c'est déjà pas mal du tout. Allez, tu peux revenir au centre tranquillement. Comment ça va à côté? Très bien. Eh bien, parfait. Alors moi, ça va bien aussi. Mission accomplie. Félicitations à toi. On te souhaite évidemment une excellente fin de journée et à très vite. Ciao, ciao.